l'attente du Seigneur doit-elle exercer sur nos vies? Voilà le titre du message de ce matin. Ça fait pas le week-end passé, mais celui d'avant, j'avais prêché sur la transfiguration. C'est un sujet qui relève de l'eschatologie, c'est-à-dire la doctrine de la fin des temps. Et on continue aujourd'hui à rester dans l'eschatologie. Donc, dans la perspective du Nouveau Testament, c'est-à-dire néo-testamentaire, le caractère de l'eschatologie vient d'une conviction, c'est-à-dire en Jésus, un acte eschatologique définitif ou décisif de Dieu s'est déjà produit, bien que de manière à garder pour l'avenir son accomplissement définitif. Il y a dans l'eschatologie du Nouveau Testament un déjà, ce qui a été accompli par Jésus-Christ. Jésus-Christ, du temps où il vivait, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, une fois qu'il a exercé son ministère et qu'il a accompli cet acte à la Pâque, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, qui a été ressuscité et qui est monté au ciel, Jésus-Christ avait commencé les temps de la fin. Les temps de la fin dont nous parlons encore aujourd'hui, que les temps sont proches où Jésus-Christ reviendra, avait commencé déjà quand Jésus-Christ est parti. Pour rejoindre le trône de grâce, pour être à la droite du Père où il intercède pour nous, et d'où il nous prépare une place, parce que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs places. Donc ça fait à peu près 2000 ans que nous sommes dans les temps de la fin. Mais Jésus-Christ avait déjà inauguré ces temps de la fin. Il avait déjà inauguré ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire le futur. Il y a un déjà, c'est ce que disent les théologiens, et un pas encore. Le pas encore, c'est-à-dire les promesses concernant l'avenir ne se sont pas tous accomplies. Le royaume n'est pas, il a commencé, c'est vrai, l'Église constitue déjà le royaume, mais qui n'est pas encore arrivé à son apogée, à sa perfection. Et c'est lorsque Christ reviendra, et ça fait partie du futur, voilà. À ce moment-là, le royaume de Dieu sera établi. Mais le royaume de Dieu, c'est déjà une réalité présente. Marc 9, 11 dit quoi? Quelques-uns de ceux qui sont présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Il s'agit donc de Pierre, Jacques et Jean dans la transfiguration. Ils ont vu l'avant-goût, la transformation du corps de gloire de Jésus-Christ. C'était pour dire que ces choses-là, vous les vivrez. Et Christ reviendra. Il n'est pas un menteur, il le dit. Si nous reposons notre thèse en disant que Christ va revenir, d'aucuns nous demanderont, mais vous tenez ça d'où? Mais nous tenons ça de lui-même. Dans Marc 14, 25, il dit, je ne boirai plus le fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? C'est une promesse. Il va revenir, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, dans ce caractère futur de l'eschatologie, moi je trouve que c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. La perspective d'être bientôt enlevé à la rencontre de Jésus, à la rencontre de Jésus, d'être ainsi libéré des épreuves de temps, d'être introduit dans l'éternité, dans le royaume de gloire. Cette perspective, avouons-le, c'est un sujet de joie pour nous les rajouter. C'est un sujet de consolation. On sait où on va. Notre vie ne s'arrête pas seulement ici.
nous savons que Jésus-Christ reviendra. Et c'est en ce moment-là que nous serons enlevés. Et c'est un sujet de joie. Un sujet de joie. Regardez Paul, ce qu'il dit dans Philippiens 1, 23. Je suis tiraillé de deux côtés. Je le désire de quitter cette vie pour être avec le Christ. Car c'est de loin le meilleur. Paul veut vite partir. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Implicitement, c'est ce que veut dire Pierre, Paul. Il y est parce que c'est pour avoir le salut, confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur sur cette terre, le divulguer, l'annoncer, prier pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur afin qu'ils le connaissent. En dehors de ça, il n'y a rien de bon ici sur terre. Ce n'est pas le petit plaisir. Ce n'est pas le petit travail. Ce n'est pas ton épouse. Ce ne sont pas les enfants. C'est vrai qu'il faut le concours de tout cela pour faire un homme qui vit dans la crainte de Dieu. Mais l'essentiel ne se trouve pas là. L'essentiel se trouve ailleurs. L'essentiel, c'est pour Paul, c'est le vide parti. Il y a trop d'épreuves sur cette terre. Vous sortez là, je parie, vous sortez là, le diable va vous tenter. S'il ne vous tente pas là, en route, il va vous tenter. S'il ne vous tente pas en route, arrivé chez vous, il va vous tenter. Si arrivé chez vous, il ne vous tente pas, la nuit, il va vous tenter. Ou demain, il n'y a que ça. On est en perpétuel regard de gauche à droite et à appeler le Saint-Esprit à nous donner la maîtrise. Il y a trop de tentations. Il y en a trop. Il y en a qui tombent même dans ces tentations. Mais heureusement que notre Seigneur est là pour nous relever. Dans la tentation, lorsqu'on tombe et qu'on ne se relève pas, c'est là où c'est dangereux. Mais tant qu'on a le secret, on connaît qu'en se repentant devant la croix de Jésus, Jésus-Christ va te purifier, va te laver, va te justifier et il va te reprendre. Mais Paul le dit, lui il veut vite aller. Si ce ne sont pas les chrétiens qui le retiennent pour exercer le ministère pour lequel il est en mission. Voilà. Alors c'est un sujet de joie donc, de vite rejoindre le Seigneur, le royaume. C'est un sujet de joie. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforma le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Notre royaume, c'est là-bas. Notre cité, c'est là-bas. En attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ dans Tite. Pierre dit quoi? Jésus, vous ne l'avez pas vu et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le savoir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse qu'aucune parole ne saura exprimer, car vous obtenez votre salut qui est le but de votre foi. Amen. Le terme Maranatha, Maranatha en 1 Corinthiens 16, 22, qui signifie de la même manière, notre Seigneur vient. Dis à ton frère Maranatha. Dis à ton frère Maranatha. Notre Seigneur vient. Est-ce que tu le crois que notre Seigneur va revenir? Est-ce que ce n'est pas un sujet de joie que de quitter cette terre où il y a de la misère? C'est vrai qu'on a mis des bons parfums qui sentent bon. C'est vrai qu'on est paré de beaux bijoux. C'est vrai que vous êtes belle. C'est vrai que vous êtes beau. C'est vrai qu'on pense tout à l'heure aller manger à midi, et puis pour ceux qui vont aller en vacances, c'est beau tout ça là. Mais il y a plus de joie là-bas qu'ici. Il y a plus de joie. La joie pour les racheter, d'être réunis. Aux êtres chers qui les ont précédés dans le tabernacle éternel. Oui.
on va les rejoindre. Ne soyez pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance, car si nous croyons que Jésus mourut et qu'il est ressuscité, de même aussi avec lui, Dieu amènera ceux qui se sont endormis par Jésus. Nous serons ravis ensemble avec eux. Dans les nuées à la rencontre du Seigneur, consolez-vous donc l'un l'autre par ces paroles. Amen. Beaucoup de jeunes croyants à l'époque des Thessaloniciens, même maintenant, s'inquiètent du sort des croyants morts. C'est ainsi que Paul parle de ceux qui se sont endormis et de la nouvelle vie en Christ qui est éternelle. Ceux qui croient en Jésus-Christ ne meurent pas vraiment. Ceux qui croient en Jésus-Christ, même s'ils meurent physiquement, mais ils vont être réveillés, ils vont être ressuscités. Alléluia. Amen. Voilà Paul, au sujet de cette inquiétude, ce qu'il disait. Mais on a parlé tout à l'heure de la richesse qu'effectivement que nous constituons étant une église multiraciale, multiculturelle. Peut-être qu'en étudiant aussi la culture des autres, on peut savoir en quoi elle nous est riche. Peut-être en disant que oui, ce n'est pas comme ça la parole de Dieu ne dit pas ça, qu'on apporte aussi cette richesse à cette culture parce qu'il y avait un manque sur ce côté-là. Eh bien, Rosalie Koudougere, qui est une théologienne africaine, dit ceci: dans de nombreuses cultures africaines, les morts récents sont comme des morts vivants qui font toujours partie de la famille. Ils veillent sur la vie de la famille, sur sa sécurité, sur sa prospérité, sur la fête. Ils veillent sur les membres de la famille. Ce sont des êtres surnaturels proches de l'être suprême. C'est comme ça qu'ils sont considérés. De ce point de vue, la mort physique est une promotion. Passage d'un niveau inférieur de la vie à un niveau supérieur. Voilà comment les Africains, dans leur tradition, ils raisonnaient. Le culte des anciens qui sont morts, le culte des morts. Quand ta mère meurt, ton père meurt, ton enfant ou ton cousin, un membre de la famille meurt. À moins qu'il ait fait du mal sur cette terre, il va se réincarner pour payer sa dette. Mais autrement dit, il va aller à côté de l'être suprême. Il va demeurer là. Du coup, dans souvent les villages africains, souvent, pas dans les villes, qui sont construites en bordure des routes, il y a des maisons qui sont là, des cases qui sont là, où vivent les paysans, où vivent les villageois. Et derrière, il y a des cimetières qui sont... Les cimetières ne sont pas loin. On ne quitte pas ici pour aller enterrer les gens au cimetière de Sarcé, je ne sais pas que c'est tout, filer le bel, là-bas de l'autre côté, alors on dit non, c'est à côté. À côté qu'on les enterre. Parce qu'ils sont là. C'est des morts, mais vivants. Et pour ceux qui ont passé le bac, qui sont encore dans cette culture là-bas, mais je suis sûr que les parents sont partis derrière. Là. Hey, mon enfant passe le bac demain. Tu vas l'accompagner. Il faut qu'il réussisse. On verse un peu de vin de palme, un peu de jus, ou bien, regarde, ça y est, là on a parlé de mort. C'est sûr qu'il va l'accompagner. Dans sa tête, c'est comme ça qu'il pense. Un tel est malade, j'ai pas envie d'être accusé de sorcier. Hein. Va le guérir là-bas. Parce que, voilà, on fait toujours, les morts font toujours partie de la famille. Les récoltes ne sont pas bonnes, il ne pleut pas, il y a beaucoup de soleil, il y a ceci, rend la terre fertile. Le Seigneur, je dis le Seigneur, les morts sont toujours là à côté pour aider. Voilà comment ils raisonnent. Mais cette théologie des religions traditionnelles africaines est tout à fait différente de l'espérance chrétienne qui est fondée sur le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons que ceux qui sont morts en Christ avant la parousie, c'est-à-dire avant le deuxième avènement, avant le retour du Christ, sont endormis selon Paul. Et nous le savons. Et ils seront réveillés, ils seront ressuscités
ressusciter au jour de la résurrection. Amen. Voilà ce pour nous, auquel nous croyons, nous, les Africains, qui étions, oui, dans cet ancien système de raisonnement, dans cette vieille théologie. Oui, mais nous ne sommes plus là-bas. Lorsque nous avons connu Christ, Jésus-Christ, nous ne invoquons plus les morts, mais nous invoquons Jésus-Christ. Voilà la richesse que la société judéo-chrétienne a apportée là-bas en Afrique traditionnelle. Et c'est un bien pour nous. Vaut mieux effectivement que nous croyons que Jésus-Christ va venir. Mais les morts vont nous emmener où? Mais c'est vrai, s'ils sont morts en Christ, nous allons les rencontrer. S'ils sont morts en Jésus-Christ. Cessons d'essuyer, de pleurer, essuyons nos larmes. Nous allons les rencontrer. S'ils sont morts en Jésus-Christ. Parce qu'ils sont encore dans l'état intermédiaire, dans les seins d'Abraham. Comme le dit Luc 16, 22, 23. Contrairement à l'histoire de Lazare et le mauvais riche, se trouvant dans un lieu de tourment et de flamme. Oui, il y en a, quand nous mourons, qui ont fait du mal, et ils sont dans un lieu intermédiaire. Mais là où il y a le tourment, les flammes. Mais nos frères qui sont morts, nos sœurs en Christ qui sont morts, eux, ils sont dans les seins d'Abraham. Alléluia. On voit le jeune homme riche, il dit à Lazare, à Abraham, Père Abraham, envoie Lazare. Allez dire à mes parents là-bas que ici, là, oh là là, ça brûle. On a soif. C'est la torture dans les flammes. C'est dur. Et Abraham lui dit, non, non, non. Tu es de ce côté-là. On attend que Jésus-Christ revienne. Mais si tu veux pour tes parents qui sont restés, ben, il y a Moïse et les prophètes qui sont là-bas. Alléluia. Pour tes parents qui sont restés, oui, il y a des frères et des sœurs de l'assemblée de Sarcelles qui sont là-bas. Ils n'ont qu'à aller les consulter et nous on leur dira, nous tous on leur dira qui est Jésus et quelle est la bonne part, quel est le bon chemin qu'ils vont choisir. C'est trop tard. On ne peut plus repartir là-bas. Nous sommes là, nous nous égosillons, vous êtes là, vous intercédez, vous êtes là, vous exhortez dans les lieux où vous êtes, nous le savons, nous tous nous faisons le même travail. Celui d'amener les hommes et les femmes à Christ. Et oui, aujourd'hui si on va dire ça à Abraham, Abraham va dire, ils sont là-bas, nous sommes là, alléluia, Amen. Nous sommes là. C'est pas merveilleux que nous soyons là, des ambassadeurs de Jésus-Christ? Amen. Oui, ils sont là-bas, Moïse et les prophètes. Même si effectivement, je n'ai rien contre les catholiques, j'ai vu un catholique là, je n'ai rien contre les catholiques, mais je sais déjà que il y a Thomas d'Aquin, qui est un des grands théologiens catholiques. Vous avez dit que si c'est bon, vous restez bon. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes pas d'accord avec Thomas d'Aquin, qui dit que Dieu accorde aux âmes de sortir de leur lieu après la mort et d'apparaître aux humains, surtout pour les damner, de venir par la permission divine, à instruire et à théoriser. Ah non! Ils vont sortir là-bas. Mais alors, Abraham ne l'a pas permis. Parce que Dieu ne l'a pas permis. D'envoyer Lazare pour aller dire, non, nous ne confessons pas cette théologie-là. Ils sont là-bas, ils sont à l'état intermédiaire, qu'ils attendent. Ils attendent quand Jésus-Christ reviendra. Le sujet de joie, Christ va revenir. C'est en ce moment-là que les morts en Christ vont être ressuscités. Alléluia. Moi aussi j'étais catholique. Et ça correspondait bien à ma religion traditionnelle. Celui d'invoquer les morts. D'aller toujours voir ma grand-mère. Oh, quand je partais à Kinshasa, puisqu'elle est morte là-bas, moi je suis le Brazzaville. Chaque fois je ne manquais jamais. Là, la pierre tombale. Mais, je suis venu. Mais ceci. Mais ça. J'étais aussi fait transformer, encouragé certainement par la religion catholique à l'époque. Si effectivement Thomas d'Aquin dit ce genre de choses. Il a dit non. Les prophètes, Moïse, les chrétiens sont là-bas.
pour nous instruire. Ce n'est pas la peine, eux, qu'ils sortent de là-bas pour aller dire non, là-bas c'est dur et tout ça. Non, 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 on le dit suffisamment ici. Alléluia. Laissez les morts là aussi. Oui, on continue. Enfin, la certitude du retour de Christ comble d'une joie toute particulière ceux qui ont souffert pour lui. Luc 6, 22, 23. Trancheront de leur société et qu'ils vous insulteront et rejetteront votre nom comme mauvais à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez de joie, car voici votre récompense est grande dans le ciel. C'est les béatitudes. Là, Jésus fait de la politique. Et la vraie politique, hein, pas la politique politicienne. Là. Ça, c'est la vraie politique. Jésus va révolutionner le monde. Les béatitudes, les serments là sur la montagne constituent un message révolutionnaire qui bouscule nos idées courantes. Nos idées courantes. Lorsque Jésus-Christ dit, on le chante, maintenant, le faible va devenir fort. Et le pauvre va devenir riche. Mais comment un faible est fort? Comment un pauvre est riche? Mais tu es pauvre, tu es pauvre. Comment tu peux dire que je suis riche? Oui, je suis riche en Jésus-Christ. Oui, je suis fort, je ne suis plus faible, mais en Jésus-Christ. Voilà, Jésus est venu bouleverser les choses. Jésus, par le serment de la montagne, prend le contre-pied des valeurs de ce monde-là. Le monde résonne sur le plan économique, sur le plan social, mais Jésus, lui, il vient instaurer d'autres valeurs. Il vient faire l'autre politique. Si nous faisons tout en Jésus-Christ, si on nous insulte en Jésus-Christ, si on est malheureux en Jésus-Christ, si on nous jette des pierres en Jésus-Christ, si on nous tue en Jésus-Christ, c'est en ce moment-là que, effectivement, nous sommes riches. C'est en ce moment-là que nous sommes bien portants. C'est en ce moment-là qu'effectivement, nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus nous qualifie de bienheureux alors que le monde nous considère comme des indésirables, comme des malheureux, comme des laissés pour compte. Mais oui, ce serment vient révolutionner les choses. Mais, à la proximité du retour de notre Seigneur, cette proximité implique aussi une grande responsabilité pour nous les croyants. Il s'agit en effet qu'à son retour, le Maître ne nous trouve ni endormis, ni enlacés dans les filets du péché, ni embarrassés dans les choses de la terre. Oui, que le Seigneur ne nous trouve pas endormis, qu'il ne nous trouve pas dans le péché, qu'il ne nous trouve pas là en train que dans les affaires de cette terre, préoccupés. Ce triple danger, parce que c'en est un, découle donc une triple responsabilité, à savoir celle d'être vigilant, à savoir celle de réaliser la sanctification continue, constante, et de servir le Seigneur avec zèle et fidélité, de le témoigner aussi. Si on parlait de cette responsabilité qu'est la vigilance, le chrétien qui attend vraiment le Seigneur est semblable à un soldat qui fait partie d'un groupe ou d'une troupe qui est en alerte, qui est en état d'alerte. Vous connaissez tous Vigipirate qu'on a instauré ici. Alors la sœur là-bas, elle dort trop. Tout son intérêt est rêvé là. Maintenant, si c'est sa façon d'écouter la parole de Dieu, que tu l'as vu. Vigipirate. S'il y avait Vigipirate, nous sommes quasiment sûrs, Charlie Hebdo, il n'y aurait pas de massacre. Et là-bas aussi, au Cachère, magasin Cachère de la porte de Vincennes, il n'y aurait pas aussi ce massacre. Parce que là, tous les troupes sont en alerte. Les policiers, les militaires, ils surveillent tous les coins stratégiques. Et ils dissuadent. Et par là, ils amènent le peuple, les populations, à être aussi vigilants. Parce qu'ils ne sont pas sortis pour rien. Et comme ce n'est pas des surhommes,
ils ne peuvent pas voir partout, on les aide. Consciemment ou inconsciemment, on les aide aussi à être vigilants. Alors, les chrétiens doivent être dans ce modèle-là. On doit être vigilants. Parce que le jour où on va annoncer, l'époux est là, voici l'époux. Il ne faut pas qu'on soit surpris. Il faut qu'on soit prêt. Veillez, tel est le mot d'ordre qui s'adresse à chacun de nous. Connaissant le temps que c'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Romains 13. Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur vient. C'est pourquoi vous aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Ce que dit Matthieu. Car vous savez bien plutôt, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un Thessaloniciens. Ce n'est pas Jésus qui est un voleur, attention. Il ne faut pas lire les choses dans ce sens-là. Mais il vient comme un voleur. Tiens, la dernière fois, je pense que j'étais avec mon épouse dans le métro parisien, et puis tout le monde était là préoccupé, ça parlait, ça causait, tranquille et tout. Mais une voix et à l'annonce, on apparaît, attention aux touristes, attention à tout le monde, il y a des pickpockets. Ah, tout le monde a commencé à regarder ce sac. Le sac qu'on avait laissé de côté, on l'a tiré maintenant. Mais nous on commençait à se regarder, on commençait à voir les pickpockets chez les autres. On a fait attention là. Mais le voleur, c'est ça, il n'avertit pas. Mais ce jour-là, on nous avertit, attention le voleur là. Mais les chrétiens, beaucoup, peut-être pas eux, mais les véreux ou ceux qui ne croient pas, les païens, quand les chrétiens vont leur parler, c'est cette attitude qu'ils ont. Ils disent, oh, mais puisqu'on va l'annoncer. Et mais on n'annoncera jamais. C'est pourquoi Christ, Jésus, a dit, je ne connais pas le jour de mon retour. Même moi. Seul mon Père connaît. Là, il agissait dans sa nature d'homme. Mais dans sa nature divine, peut-être qu'il le savait. Mais il n'avait pas le droit. Il vivait avec les hommes, donc il fallait qu'il vive. Il ne faut pas tricher. Christ n'est pas un tricheur. Il a vécu comme les hommes et il pleurait, il mangeait et il disait ce que doit dire un homme. Il dit qu'il ne savait pas. Le jour où le Père seulement le sait, le jour où il va mourir et puis que les chrétiens seront enlevés pour le rejoindre, mort, ressuscité, et il nous attend et il reviendra. Il ne connaît pas ce jour-là. Et admettons qu'il connaît ce jour-là et qu'il le communique, qu'est-ce qui va se passer? Mais on aime la vie aussi, hein, charnellement. Oh, c'est beau la vie charnellement. Ah, ne trompons pas le monde. C'est beau la vie charnellement. C'est pas beau de manger. Mais ceux qui fument charnellement, mais qui prennent de la drogue, mais ils sont dans un autre monde. C'est si beau. Quoique ça détruit la santé, mais c'est si beau. C'est si beau d'aller patrouiller, d'aller à quelque part, et puis de regarder de gauche à droite, il n'y a personne. Tu dévalises une banque, tu prends, tu fais la baboula et tout. Charnellement. Charnellement. Je dis bien charnellement. Ne confondez pas ce que je dis. Charnellement. C'est beau. Alors, puisque ce n'est pas dans la doctrine de Christ, ce n'est pas dans les pensées de Christ, ce n'est pas dans la vision de Christ, il ne faut pas voler. Il ne faut pas cambrioler. Il ne faut pas courir les jupons. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve bien dans la vie charnelle, mais dans le Seigneur, ce n'est pas du tout ça. Alléluia. Alors, si Jésus dit que moi, je vais venir, après cette vie, il y a encore une autre vie, quand je vais venir, c'est tel jour que je viens, à telle heure. Mais imaginez-vous bien, mais beaucoup feront ce qu'ils voudront. Et une semaine avant, les milliards qui sont dans la banque, on sait que bon, on ne va pas amener ça au ciel, on commence à diviser ça au monde.
4 jours avant, si effectivement on avait 5, 6 femmes et tout ça et tout, on commence à les laisser. Et le jour J, on est même en des costumes tout blancs, des robes toutes blanches. Jésus, nous sommes là. Alors que Jésus veut que dès maintenant que nous soyons propres. Alléluia. On doit préparer le retour de Jésus dès maintenant. Dès maintenant. Parce qu'un signal donné, hop, ça va être trop tard. Donc, il faut être prêt en permanence. Alléluia. Nous sommes prêts. Nous devons être prêts. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent le Maître à quelques moments qu'il vienne des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces esclaves que le Maître, quand il viendra, trouvera veillant. Vous donc aussi soyez prêts, car à l'heure que vous ne pensez pas, le Fils de l'homme vient. Que vos reins soient sains. C'est-à-dire, soyons prêts à partir à tout moment, comme les enfants d'Israël dans la nuit de la Pâque en Égypte. Dans Exode, on le lit. Mais pour être prêt à partir, il faut avoir tout préparé pour le voyage. N'est-ce pas? Il faut être prêt. Se débarrasser de tout ce qui pourrait faire obstacle à un départ immédiat. Que le Maître vienne aujourd'hui ou plus tard. Le dimanche dernier, Jean-Claude a prêché et on nous avait montré une image où il y avait un monsieur qui avait plongé dans l'eau avec une valise bourrée d'argent, plein de... mais qui pesait. Et il s'enfonçait. Mais lâche ta valise. Dis à ton frère, lâche ta valise. Lâche. Mais sinon tu vas mourir, lâche la valise. 2 minutes encore, il restait là, sous l'eau, et puis il viendrait. Alors quand Christ viendra, on doit se débarrasser de tous ces obstacles. Alléluia. Si nous ne sommes pas prêts maintenant, nous risquons fort de ne pas l'être davantage lorsque Jésus-Christ reviendra. C'est pas vrai. C'est pas au dernier moment. Non. Et on avait un frère, mais qui est mort maintenant, qui est venu chez nous. Il voulait voir en face de chez nous, chez Bissy, parce qu'on lui avait dit, ah, il y a un monsieur qui a construit en face de chez les Casiers, il a mis une très belle villa. Une très belle villa. Lui, il ne connaissait pas ce monsieur. Il ne va pas venir se pointer pour regarder. Il y a quand même l'amour propre. C'est dit, tiens, ça tombe bien, les Casiers sont en face, ce sont mes amis. Alors, il court là. Il dit, je suis venu vous rendre visite. Ah, d'accord, ok. Mais puis, nous, on était en train de prier. Bon, on a prié. Mais chaque fois qu'on priait, il avait toujours le regard pour regarder. Mais pourquoi il regarde? On priait, il était toujours là. Alors, on a fini de prier, on l'exhorte. Il avait toujours le regard là. Il dit, qu'est-ce qu'il regarde? En fait, il était venu, pas pour nous rendre visite, pas pour prier, mais pour regarder la belle maison qui était là. Parce qu'il en avait entendu parler. Et lorsqu'on a insisté, pour lui, il a tout vu, il a dit, bon, je ne veux plus rien avoir ici, j'ai vu et tout. Il dit, ben, ma femme, je ne sais pas où moi-même, il dit, mais la parole de Dieu dit, ah non. Ne me parlez pas de ça, moi je vous connais. Sinon vous allez m'avoir là, pas maintenant. Pas maintenant. En fait, il voulait dire pas maintenant. Qu'on lui laisse faire sa vie, et puis plus tard, on verra. Mais plus tard, il n'y a plus de plus tard, il était mort. Directeur d'une grande société, directeur général d'une société, de la société, le chemin de fer, comment on appelle ça? CFCO. Il était le directeur général. Mais il est mort. Soyons prêts. On ne sait pas à quel moment. Ça serait une honte que Jésus nous trouve dans cet état. Aussi gardons-nous du sommeil spirituel. Nous ne sommes pas de la nuit, ni des ténèbres. Ainsi donc ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5. Dormir, c'est vivre dans l'indifférence. C'est vivre dans l'indifférence quant au retour de Jésus-Christ. Dormir, c'est aussi suivre les penchants de son cœur.
mon maître tarde à venir, donc je peux faire. C'est ce qu'a fait notre ami. Ou d'autres qui pensent qu'ils peuvent manger encore, ils peuvent boire, bon, qui tardent à venir le maître. Oui, il tarde à venir comme les 10 femmes vierges là. Il y en a 5 qui avaient de l'huile dans leur lampion et il y en a d'autres qui n'en avaient pas. Mais tous ils dormaient. Mais quand le Seigneur est arrivé, l'époux est là, le voici. Et se sont réveillés toutes. Mais il y a 5 qui étaient prêtes déjà. Parce qu'ils avaient de l'huile qui continuait à éclairer en réserve. Mais les autres n'en avaient pas, ils ont demandé, c'était trop tard. Le maître tarde à venir, donc on peut. Non, on peut faire quoi? Dormir, c'est se laisser accaparer par les choses de la terre. Oui, les choses de la terre. Vous savez, bon, beaucoup se posent des questions, mais qu'est-ce qu'il fait lui, à part qu'il soit pasteur ici? Oui, je suis importateur, exportateur. Je travaille avec l'Afrique, import et export. J'achète des choses ici que je vends en Afrique. Les choses qui ne sont pas fabriquées. C'est ce que je fais tout le temps. Donc, de fois, de temps en temps, je suis obligé d'aller là-bas en Afrique. Mais je vous dis, il y a des moments où je passe des nuits entières en train de réfléchir. Ah, cette affaire n'a pas marché. Ça, oui, tout ça. L'argent, là, je prends, je fais ça. Je fais, oh, quasi, laisse les choses de la terre. C'est vrai que c'est pour nourrir ma famille, mais des fois, j'en fais un peu trop. Si je dis le contraire, je suis menteur. Et beaucoup s'embalancent les choses de la terre. Dormir, c'est s'accaparer justement de ces choses de la terre. Ça remplace, ça prend trop de temps. C'est pourquoi je suis dans la joie lorsque un serviteur sert le Seigneur à plein temps. Et lorsque le peuple de Dieu a compris qu'il faut donner dans la maison du Seigneur. Il faut donner parce que lui aussi, il faut qu'il vive avec sa famille. Alléluia. Et il est consacré pour ça. Autrement dit, il va être dispersé. Je ne trouve pas là une excuse pour ceux-là qui ne font pas plein temps. Alléluia. Prenez garde à vous-même de peur que vos cœurs ne soient apaisantis à la gourmandise, à l'ivrognerie et par les soucis de la vie. Et que ce jour-là ne vous surprenne inopinément. Veillez donc priant en tout temps. Luc 21. Après cette mise en garde de Jésus, voyons le deuxième aspect de la responsabilité. La responsabilité qu'on a d'attendre avec joie l'arrivée, le retour du Seigneur. Donc la sanctification constante. Alain Nisus, prof à la faculté de Vaux-sur-Seine, dit le verbe grec agiazo, ça veut dire sanctifier en français, consacrer, renvoie généralement à la libération du péché, de la souillure et de l'asservissement du péché. La conduite du chrétien doit être sainte. Nous devons avoir un bon témoignage. Il s'agit là de la dimension éthique qui prévaut, qui domine. On vit dans ce monde, on est avec les autres, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia! Eux, ils vont en boîte de nuit, tu regardes de gauche à droite, il n'y a aucun chrétien, toi aussi, blou, tu rentres là dans la boîte de nuit. Eux, ils sont en bande organisée, ils vont répéter là-bas, tu regardes de gauche à droite, il n'y a pas de chrétien, tu rentres aussi dans le groupe pour aller répéter. Et ils sont là dans des bars, à longueur de journée, à parler des nanas, à parler de Gilles. Oui, ceci, toi aussi tu es là, tu te mélanges là-dedans. Oh. Mais comment? Mais tu es saint, tu es autre chose. La sanctification, nous devons l'exercer. Elle consiste donc, pour nous les croyants, à se séparer du mal sur toutes ses formes. À rejeter ce qui pourrait faire obstacle à l'attente du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous devons rejeter cela. Toutes ces choses devront donc se dissoudre. Quels gens devriez-vous être en sainte conduite et en piété, attendant la venue du jour de Dieu? C'est pourquoi, bien-aimés,
En attendant ces choses, étudiez-vous à être trouvé sans tâche et irréprochable devant lui en paix. Irréprochable. Demeurons dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verrait Dieu. Alléluia. C'est ce que dit la Bible. Si nous voulons voir Dieu, si nous voulons être enlevés, si nous voulons préparer, oui, être dans l'attente joyeuse de Christ, eh bien, demeurons dans la sanctification. C'est ce que Pierre nous exhorte. Et travaillez, travaillez. Travailler et servir, porter des fruits. Oui, avec zèle et avec fidélité. Car veiller, c'est aussi persévérer au poste que le Seigneur nous a confié et accomplir la mission reçue de lui. Que ce soit sur le plan matériel ou spirituel. Qui donc est l'esclave fidèle et prudent que son maître a établi sur les domestiques de sa maison pour leur donner leur nourriture au temps convenable. Bienheureux est cet esclave-là que son maître, lorsqu'il viendra, trouvera, faisant ainsi, en vérité, je vous le dis, qu'il l'établira sur tous ses biens. Oui, travaillons, servons le Seigneur avec fidélité, avec zèle, apportant. Ne soyons pas comme cette personne dans Matthieu 25. Dieu part, ou le maître part en voyage, et il laisse 5 talents à un, 2 talents au deuxième, et 1 talent au troisième. Mais lorsqu'il revient, celui qui a eu 5 talents, il les a multipliés, il les a fait fructifier, il en a rendu 10, et il a reçu la récompense de son maître. Alléluia. Celui qui en a reçu 2 a fait de même, le double, 4. Mais celui qui a reçu 1, il n'a rien fait avec. Il a gardé ça jalousement. Mais il a été condamné, non point pour avoir fait mal, mais pour n'avoir rien fait. Ma soeur, mon frère, Dieu t'a donné des talents, il t'a donné des dons, il t'a donné beaucoup de choses dans le Seigneur. Mais fructifie ça, multiplie ça. Ne garde pas ça comme ça. Ne sois pas seulement un chrétien de dimanche. Moi, je fais pour moi-même. Une fois que j'ai prié et je suis parti, le reste, ce n'est pas mon problème. Eh, mais Dieu t'a donné des dons. Il t'a donné une bouche. Tu peux prier, tu peux exhorter, il t'a donné une tête de lit. Sers dans la maison du Seigneur. Tu es dans l'attente de son arrivée. Sers-le, sers. Il y a de la place pour tout le monde dans la maison du Seigneur. Si vous voulez être pasteur, ben, remplissez les conditions, et puis il n'y a pas de problème, vous serez pasteur. Évangéliste, vous le serez. Vous avez des dons pour prier, mais venez les exercer. Et oui, c'est ça, veiller, travailler, c'est persévérer au poste que le Seigneur t'a confié. Et si tu ne connais pas ton poste, prie le Seigneur, il va te révéler en quoi tu es utile dans sa maison. Et tu vas agir en conséquence. Amen. Tu vas multiplier les talents. Il ne faut pas les garder. Les garder, c'est être égoïste. Nous ne sommes pas des égoïstes. Il faut apporter à l'œuvre de Dieu. Il faut apporter au peuple de Dieu. Il faut qu'il soit édifié. Dieu t'a donné ses talents. Dieu t'a donné ses dons. Exerce-les. Alléluia. Amen. Témoigner, travailler, servir, porter le fruit, c'est bien. Mais aussi témoigner. Il faut que le croyant soit une lumière qui brille pendant la nuit et à l'absence de son maître. Les témoignages que j'ai dit tout à l'heure, on est du monde, mais il faut qu'on sorte de ce monde. Parce que si on est toujours là dans le monde, mais on n'est plus une lumière qui brille. On ne brille pas. On est semblable aux autres. Et même quand on dit, allons-y à l'église, on dit, oh, mais qu'est-ce qu'on va aller faire à l'église? Les 400 qu'on les fait ensemble. Ça, on fait ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va avoir là-bas? On ne brille pas. Il n'y a rien. Brillant. Si on met ça sous le lit, sous la table, eh bien, on étouffe la lumière. La Bible poursuit dans Luc, mets sur le pied. Il faut mettre la lampe sur le pied de lampe. C'est elle. Et elle, lui, pour tous ceux qui sont dans la maison.
C'est-à-dire, on doit avoir un témoignage envers nos proches, nos voisins, nos collègues de travail. On nous fait du mal au travail. Mais lorsqu'on pense au sermon sur la montagne, les béatitudes, au nom de Jésus, je supporte. Je donne la réponse conséquente. Alléluia. On doit avoir un bon témoignage. Les gens doivent dire oui, on nous toise là. C'est vrai qu'il vit avec nous, mais il est autrement. Parce que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous brillons. Nous brillons. Et afin que ceux qui entrent voient la lumière, poursuit Luc 11. Oui, le témoignage aux inconnus, ceux qui nous voient, sachent que nous sommes des hommes et des femmes de Dieu. Puisse notre lumière briller avec éclat autour de nous et que rien dans notre marche chrétienne ne ternisse notre témoignage. Et rien ne déshonore, oui, le nom du Seigneur, rien. Partout nous serons, partout on va être, qu'on sache que nous sommes des chrétiens. Par notre existence, par notre façon de faire, par notre façon d'attendre l'arrivée du Christ. Parce qu'on ne peut pas manquer le coche. Quand Christ viendra, il viendra et il va nous chercher. Et on sera avec lui. Pour cela, demeurons dans la sainteté, dans la sanctification. Demeurons vigilants. Oui, travaillons pour le Seigneur. Et attendons avec joie l'arrivée du Christ. Oui, ces choses, si ces choses sont en nous et y abondent, elles feront que nous ne serons pas oisifs, stériles, à chercher noise, à s'ennuyer. Mais nous aurons parfaitement la connaissance de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi, frères, étudiez-vous d'autant plus affermir votre appel et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais, car ainsi l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera richement donnée. Amen. De Pierre. Faisons ces choses. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la sanctification. C'est vrai que c'est un sujet eschatologique, mais nous y sommes déjà, puisque Jésus-Christ a déjà fait ce qu'il devait faire à la croix. Et ce n'est pas encore... ceux qui confessent son nom font partie de son royaume, ici sur terre. Avant qu'il devienne définitif, c'est-à-dire le jour où il viendra nous chercher et qu'on sera avec lui. Alléluia. Et vivre la vie éternelle avec lui. Que Dieu soit béni.